pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez l'entendre et le voir, je suis quand même bien plus en forme. Donc finalement j'ai été bien malade mais juste 2 jours. Donc enfin même pas, je dirais une journée, vraiment une journée qui a été difficile. Et je suis guérie sans un seul médicament. Donc j'ai fait l'expérience et comme quoi ça marche. Je pense que je dois avoir de bonnes défenses immunitaires. Puisque j'ai pas pris un seul Doliprane, pas un seul Efferalgan. Je me suis juste fait une petite tisane hier et voilà quoi, franchement j'ai eu besoin de rien d'autre, je suis en forme. J'ai la voix encore un peu enrouée, le nez qui coule un peu mais c'est nickel. Donc aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo un peu différente. Je voudrais vous parler d'un sujet qu'on m'a souvent abordé en fait dans des messages privés, etc. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je fasse une vidéo là-dessus. Je voudrais parler du BTS diététique. Parce que vous êtes de plus en plus nombreuses, surtout vous les filles, à vouloir faire ce BTS. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais c'est un BTS qui attire de plus en plus les gens. Donc ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est de vous parler du BTS, comment ça se passe, en gros, et puis quelles sont les possibilités de le suivre, etc. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment ne foncez pas tête baissée comme je l'ai fait dans le BTS diététique. Il faut vraiment que vous fassiez des recherches en amont pour voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Et ne pensez pas vraiment qu'à la finalité de vos études. Il faut penser à tout le temps que vous allez passer dans ces études. Même si c'est que 2 ans, c'est 2 ans vraiment très très intenses et bien plus souvent ce sera même 3 ans puisque c'est rare, très très rare de réussir les examens du premier coup. Donc le plus souvent c'est sur 3 ans. C'est vrai que 3 ans c'est vite passé pour avoir un diplôme comme le BTS diététique, mais il faut savoir que il est réputé pour être le BTS le plus difficile à obtenir de France. Donc c'est vraiment pas pour rien et là je vais vous parler d'un regard intérieur puisque je suis moi-même étudiante en diététique. Si vous ne le savez pas encore, bah voilà, je vous l'apprends. Je suis étudiante en BTS diététique, je suis actuellement en 2e année et je suis en études par correspondance. Normalement je devais passer mes examens cette année, donc je crois que ça tombe en septembre. Je vais pas pouvoir les faire parce que bien que j'ai pris énormément d'avance dans les cours, je suis très au point au niveau des cours, j'ai beaucoup d'avance, mais j'ai pris énormément de retard. Enfin énormément, j'ai pris du retard pour les stages parce qu'à cause du travail de mon mari, des mutations, etc., comme on sait jamais combien de temps on va rester là où on part, j'ai eu énormément de mal à caler mes stages de 2e année. Du coup j'ai pas encore fait mes stages et il me manque encore 10 semaines de stage, donc j'ai fait les premiers de première année et il manque ceux de 2e année. Donc je suis un peu embêtée puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les caler puisque je ne sais pas où je vais vivre dans les mois qui suivent. Donc c'est assez délicat. Donc je vais être obligée de passer les épreuves l'année prochaine. Mais dans tous les cas, je peux vous parler de ce BTS puisque je suis dedans, j'ai pratiquement tous les cours maintenant, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, je voulais vous dire qu'il ne faut pas penser que quand on rentre dans des études de BTS diététique, on va apprendre que des choses sur les aliments, comment conseiller quelqu'un pour qu'il maigrisse, comment faire... Ouais, non, c'est pas que ça. Ça va faire partie des cours puisqu'il faut bien, ça fait partie du métier, il faut bien savoir conseiller les gens, il faut connaître tout du bout des doigts sur tous les aliments, etc. Mais c'est beaucoup plus poussé que ça puisque vous avez quand même la vie et la santé d'une personne entre vos mains quand il rentre dans votre cabinet. Donc vous pouvez pas lui dire n'importe quoi et vous pouvez pas lui donner des dosages n'importe comment, n'importe quel aliment, etc. Donc il faut tout savoir sur les aliments mais de fond en comble. C'est-à-dire qu'on va vraiment analyser les aliments dans les cours au niveau moléculaire pour savoir comment cet aliment ou cet autre aliment agissent sur le corps et quel métabolisme se produit dans notre organisme une fois qu'on l'a ingéré, au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, au niveau du côlon, au niveau du sang, etc. Donc il faut vraiment tout savoir, vraiment tout. Et il faut même savoir toutes les interactions possibles entre les différents aliments pour connaître les différentes combinaisons à faire ou à ne pas faire pour pouvoir absorber tel ou tel nutriment, telle ou telle vitamine. Donc c'est très poussé, on n'a pas que des cours littéraires où on va nous parler de quel aliment est bon pour la santé ou quel autre ne l'est pas. Ce n'est vraiment pas que ça fait partie du programme mais c'est une infime partie du programme.
Vous allez avoir des cours avec des noms, ça se trouve que vous n'avez jamais entendu de votre vie. Vous allez avoir des cours de métabolisme, catabolisme, anabolisme, des cours de toxicologie, des cours de physiologie, des cours de physiologie pathologique. Vous allez avoir des cours de technique culinaire. Ça a l'air très marrant. J'étais très pressée d'avoir ce cours et en fait, une fois qu'on voit ce que c'est, je peux vous assurer que c'est carrément terrifiant. Faut connaître des dizaines et des dizaines de recettes par cœur au niveau des proportions, au niveau des proportions par personne. Ensuite, il faut connaître tout ce qui est biochimie structurale, biochimie moléculaire. Vous allez avoir des cours de physique, surtout si vous êtes en remise à niveau. Vous allez avoir des cours de chimie, beaucoup de chimie. Donc c'est un BTS très très scientifique. Donc on se rapproche beaucoup plus de la médecine que de l'alimentation simple et basique. Donc c'est vraiment un BTS très poussé. Et si vous êtes comme moi issu d'une formation initiale littéraire, réfléchissez bien avant de vous lancer là-dedans, regardez si vous êtes capable de le faire, essayez de vous remémorer comment ça s'est passé au lycée au niveau des sciences, si vous aviez ça en horreur et que c'est pour ça que vous avez fait L, dans ce cas-là, abandonnez l'idée du BTS, vous n'allez jamais vous en sortir. Par contre, si vous avez fait des études littéraires mais que vous étiez déjà bien à l'aise avec les sciences, vous pouvez tenter le coup, mais dites-vous que ça va quand même être beaucoup plus difficile puisque quand on a des études littéraires derrière nous, il faut vraiment faire un sacré bout de chemin et de gros efforts pour se remettre à niveau, puisqu'en fait on revoit, pour ce qui est des sciences, on revoit quasiment la totalité du programme de la filière scientifique au niveau du bac. Donc nous, en tant que bac littéraire, ce qu'on fait en maths, c'est ridicule. Ce qu'on fait en SVT, c'est ridicule. Et ce qu'on fait en physique, ça l'est encore plus. Donc quand vous allez voir les cours de biochimie qui vous attendent pour le BTS diététique, même pour la remise à niveau, ça risque de vous faire très peur. Donc vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller faire des recherches sur les sites de BTS diététique. Il y a plein de forums, vous pouvez aller dessus, essayer de fouiner un peu pour voir si ce langage n'est pas trop effrayant pour vous, pas trop étranger pour vous, puisque vraiment je vous assure qu'il y a des termes que je n'ai jamais entendus de ma vie. Donc là, j'ai appris tout un nouveau vocabulaire et toute une nouvelle façon de penser et de pensée scientifique. C'est pas moi, je suis très très littéraire, donc au départ c'était très difficile. Mais comme j'ai toujours eu des facilités en sciences et que j'ai des facilités à apprendre les choses, puisque c'est comme ça, j'ai des facilités, donc pour tout ce qui est cours et tout ça, je m'en sors plutôt bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc réfléchissez bien, surtout si vous avez une famille, vous êtes par exemple mère au foyer, parce que ça se voit de plus en plus sur les forums, on le voit, il y a beaucoup de mères au foyer qui se décident un jour à 30 ou 40 ans même, bon bah tiens, je vais recommencer mes études, j'ai envie de travailler, je vais faire un BTS diététique. Et ça, c'est une grosse erreur, puisque généralement elles ne se rendent pas compte du temps que ça va leur prendre. Et quand on a déjà des enfants et qu'on est femme au foyer, mère au foyer, qu'on doit s'occuper de ses enfants, de s'occuper de son mari qui rentre, de s'occuper de son ménage, enfin je veux dire, il y a plein de choses à faire. Si en plus on rajoute un BTS diététique, je vous assure que vous en sortirez jamais, puisque vous devez travailler énormément et ça use le cerveau à force. Alors si en plus après vous devez vous occuper de la cuisine, du ménage et tout pour 4 ou 5, je sais pas combien vous êtes chez vous, c'est très dur et il faut le savoir. Donc voilà pour ce qui est de la difficulté du BTS. Ensuite, vous allez voir à droite et à gauche des avis différents, puisque selon les cas, si on vient d'une formation scientifique ou d'une formation littéraire, ça va changer énormément les opinions sur ce BTS, hein, ça, qu'on soit clair là-dessus. Ensuite, j'aimerais faire une petite partie là pour parler de la formation par correspondance, puisque c'est ce que je fais, donc c'est ce dont je peux vraiment bien parler. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients d'un BTS par correspondance. Donc je vais d'abord commencer par les avantages. Le plus gros avantage, c'est que vous pouvez vous organiser comme vous le voulez. Si vous avez envie de prendre une semaine de vacances, vous prenez votre semaine de vacances quand vous voulez. Comme ça, si vous avez envie de travailler plus un jour, vous travaillez plus un jour. Si vous voulez faire un repos pendant un jour, vous voulez vous dire, je sais pas moi, votre mari est en congé par exemple et que vous n'avez pas envie de travailler, vous voulez partir en week-end avec votre mari en pleine semaine, vous pouvez le faire. Quand vous êtes en école, c'est impossible, bien sûr. Ensuite, vous pouvez choisir aussi
quel cours vous voulez approfondir à quel moment. Si par exemple un jour vous vous sentez un petit peu plus fatigué, vous n'avez pas envie de faire de sciences, vous avez plus envie de travailler sur l'alimentation ou sur les différentes pathologies, les différentes maladies qui existent, dans ce cas-là vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé comme quand on va en cours par exemple, vous avez maths, vous avez maths, c'est tout quoi, vous pouvez pas changer ça. Donc quand vous êtes tout seul chez vous, vous pouvez vous organiser, travailler à l'heure que vous voulez, arrêter de travailler à l'heure que vous voulez, travailler la durée que vous voulez, prendre des pauses quand vous en avez envie, vous pouvez prendre un café en même temps que vous travaillez, quand vous êtes à l'école c'est pas trop possible, vous pouvez manger si vous voulez, ensuite retourner travailler. Donc ça c'est vraiment bien pratique, surtout si vous avez des gens autour de vous qui travaillent et qui ont des horaires donc différents de votre école. Comme ça, si vous êtes chez vous, et voilà, vous pouvez vous adapter à l'emploi du temps de la personne avec qui vous vivez. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Ensuite, deuxième point positif et pas des moindres, c'est pour votre portefeuille. Le BTS diététique est extrêmement cher, mais par correspondance, c'est bien moins cher qu'en école. Je vous assure qu'en école, c'est un prix exorbitant quoi. Ça coûte les yeux de la tête de faire un BTS en école. Et en plus les places sont limitées, donc quand vous faites ça par correspondance, vous êtes sûr d'être pris et vous êtes sûr d'avoir votre place, d'avoir vos cours chez vous. Donc ça c'est quelque chose de vachement bien. Et c'est moins cher. Donc même si, pour vous donner un ordre de prix, moi je suis avec Educatel, vous pouvez aussi le faire avec le CNED, mais avec Educatel j'ai choisi de payer par mensualité, donc ça me revient un peu plus cher, mais je pouvais pas mettre la totalité d'un coup pour les 2 ans, ça me serait revenu trop cher, donc je paye environ 110 € par mois, tous les mois pendant 2 ans, donc vous vous rendez bien compte que bout à bout ça fait une belle petite somme, mais c'est quand même rien à côté de ce qu'on paye en école. Donc voilà, et comme c'est pas donné à tout le monde d'avoir la possibilité et les moyens financiers de se payer une formation en école pour le BTS diététique, donc je trouve que c'est une belle alternative. Et ensuite, le troisième et dernier point positif du BTS par correspondance selon moi, c'est que si on s'en donne les moyens, on peut avoir un suivi personnalisé bien plus efficace qu'en école. Encore que je ne sais pas, j'ai pas été en école, peut-être qu'on peut téléphoner à ses professeurs quand c'est une petite formation comme ça, je sais pas. Mais par correspondance, on a le numéro de téléphone de chacun de nos professeurs et on peut les appeler. On a un planning avec des horaires pendant lesquels on peut les joindre et on peut poser toutes les questions qu'on veut. Donc on peut poser les questions que ce soit par internet, par téléphone ou par courrier postal. Donc ça c'est très bien. Si on a des questions, on peut le faire et ils sont très disponibles. Voilà, ensuite je vais passer au point noir de ce BTS par correspondance, donc je vais voir les inconvénients. Donc, premier inconvénient, vous n'êtes pas encadré du tout, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne derrière vous pour vous dire voilà, tu dois faire ce devoir-là cette semaine, tu es en retard sur tel ou tel cours, ça vous le saurez jamais. Donc si vous êtes en retard, on vous enverra un courrier par la poste pour vous dire voilà, dépêchez-vous un peu, vous êtes un peu en retard. Mais c'est tout, vous ne saurez pas plus. Et si vous êtes en avance sur certaines matières, ils vont pas comptabiliser, ils vont comptabiliser la totalité de vos devoirs en vous disant bon c'est bon, vous êtes en avance, sans vous dire qu'il y a 2-3 cours que vous avez complètement ignorés. Ça ils s'en fichent, eux ils comptent juste le pourcentage de devoirs que vous avez rendu sur la totalité et non pas cours par cours. Donc ça si vous n'êtes pas organisé, il faut être vraiment très très organisé dans ces cours pour faire ça. C'est pas donné à tout le monde, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que ce point-là, au niveau de l'encadrement, c'est aussi bien un avantage qu'un inconvénient selon notre personnalité. Pour moi, c'est un gros avantage puisque j'aime pas qu'on me dise quoi faire, quand faire. Donc pour moi, c'est très pratique, je fais quand je veux et puis ce que je veux et c'est tout quoi. Je sais m'organiser et j'ai pas besoin qu'on soit derrière moi pour me le dire. Maintenant, quand on sort tout juste du lycée par exemple, c'est plus difficile de se lancer dans un BTS par correspondance et de se dire bon bah là il y a personne qui me dit quoi faire, bon bah je sais pas, je fais pas, je sais pas combien je fais, et puis finalement on peut très vite se laisser aller et ne rien faire. Donc si on est un peu fainéant et puis que s'il faut qu'on nous tape sur les doigts pour se bouger, on se bougera jamais. Donc ça c'est à réfléchir vraiment par rapport à votre personnalité, votre façon d'être et de réagir. Ensuite, un autre point négatif que je voulais aborder, c'est que quand vous êtes en BTS par correspondance, vous ne pouvez pas assister à des travaux pratiques, donc c'est-à-dire les TP. Et il y a une épreuve du BTS scientifique qui s'appelle technique culinaire,
Pour vous donner, dresser le tableau vite fait, en fait, vous arrivez en blouse avec des chaussures de cuisine, vous devez emmener vos maniques, vous devez emmener votre charlotte, vos gants, etc. Et vous arrivez devant un jury dans une cuisine centrale et puis on vous dit voilà, tu vas nous faire une préparation de ton choix avec les ingrédients qu'il y a ici, tu choisis ce que tu veux et tu vas devoir faire une préparation pour une personne qui a du cholestérol. Voilà, donc maintenant débrouille-toi. Et puis donc toi tu dois dresser ta liste d'aliments, ce que tu veux, tu dois faire une liste, n'oublie rien parce que si tu oublies certains aliments tu ne les auras pas pendant l'épreuve. Et ensuite tu dois réaliser ta recette, tac tac, tu fais tout. Et puis après on te juge sur ta prestation, sur... je pense que le goût il s'en fiche un peu, ce qu'il regarde c'est vraiment la manière dont on s'en est sorti pour faire la recette, puisqu'il faut respecter les quantités, il faut respecter les pathologies, c'est-à-dire les maladies des personnes, des sujets qu'on nous propose en fait. Il faut respecter la recette de base, il faut respecter le fait qu'il faut l'adapter à la maladie de la personne. Ensuite, il faut respecter un certain protocole d'hygiène, puisqu'il y a énormément de choses à faire et à ne pas faire en cuisine, en restauration collective, etc. Donc c'est vraiment pas évident, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à respecter, c'est en un temps limité. Donc quand on est en école, on a des cours de TP comme ça, où on nous explique ce qu'il faut faire et on s'entraîne toute l'année. Donc quand on arrive le jour de l'épreuve, c'est pas quelque chose d'inconnu et puis on arrive, on sait quoi faire, comment faire, combien de temps on a, etc. Et on sait mieux gérer son temps. Quand on est seul chez soi, préparer un examen comme ça, c'est difficile pour ne pas dire impossible. Donc moi-même, franchement, je suis terrifiée par cette épreuve, je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais réviser ça, puisque ça me fait très peur. J'ai jamais aimé apprendre les choses par cœur. Et si vous voyez la quantité de recettes de base qu'on doit connaître par cœur, c'est effrayant, c'est tout simplement effrayant. Donc ça, mettez-vous bien ça en tête, que si vous êtes par correspondance, vous ne pourrez pas correctement appréhender cette épreuve. Donc maintenant, si vous avez des méthodes pour le faire, c'est très bien. Mais pour ma part, je suis encore dans le doute et la crainte. Donc d'ailleurs, si vous êtes en BTS diététique, que ce soit par correspondance ou en école, n'hésitez pas à m'écrire, donnez-moi votre avis, donnez-moi des conseils, posez-moi des questions, on pourra échanger et je pense que ce sera enrichissant pour vous comme pour moi, puisqu'on pourra s'entraider de toute façon dans ce BTS qui est terriblement difficile malgré ce qu'on peut en dire et ce qu'on peut en penser surtout. Donc voilà, et puis un autre point noir du BTS par correspondance, c'est qu'on n'est pas prioritaire sur les étudiants qui sont en école de diététique. Ce que j'entends par là, c'est que pour les stages, par exemple, je prends le cas de... On a un stage à faire en hôpital. Donc les hôpitaux ne sont pas si nombreux que ça dans chaque ville. Donc si vous avez une école de diététique dans votre ville, vous êtes plus ou moins foutu pour avoir un stage. Puisque dans un hôpital, on ne va pas compter 5-6 diététiciennes ou diététiciens. Il y en aura peut-être 1, 2 maximum. Donc chaque diététicien n'aura le droit et possibilité d'avoir que 1, voire maximum, je pense, 2 stagiaires. Donc imaginez qu'il y ait une école dans votre ville, vous voyez le tableau, eux-mêmes ils auront du mal à trouver un stage. Donc vous passez après, c'est clair. Donc ça c'est ma prof principale à Educatel qui me l'a bien fait comprendre que pour avoir une place pour un stage en hôpital pour la diététique, il faut s'y prendre très à l'avance parce que les étudiants en école sont prioritaires. Donc il faut essayer de faire les stages en décalage par rapport à eux. C'est pas toujours évident, mais on peut s'en sortir et j'ai pas eu de mal à trouver mes stages de première année. Donc je pense que c'est faisable, mais c'est beaucoup plus difficile en hôpital. Donc voilà pour le dernier point noir. Je pense avoir tout dit. Si j'oublie des choses, je vous le mettrai en barre d'infos ou je mettrai des annotations ça et là. Mais ce que je voulais vous le dire là-dedans, c'est vraiment renseignez-vous très très profondément sur le BTS diététique avant de vous lancer dedans. Parce que c'est pas de la gnognotte quoi. C'est vraiment un BTS très très dur et il est vraiment, enfin je veux dire... c'est le BTS le plus dur de France quoi, et c'est vrai que quand on regarde les cours, vous aurez peur vous-même. Donc allez sur internet, regardez les annales, c'est très très important. Allez regarder les annales pour voir les épreuves qui sont proposées, les sujets qui sont proposés, et essayez de voir si c'est en accord avec vous, avec vos capacités, et ne soyez pas
trop positif en vous disant ça va aller. Si vous avez déjà des difficultés en sciences, c'est pas la peine. Voilà, donc en fait dans cette vidéo je voulais vous donner mon avis. C'est par rapport à mon expérience du BTS, par rapport à ce que j'en ai ressenti, ce que j'en ai sorti. Donc maintenant vous faites ce que vous voulez, faites vos recherches, demandez des avis à droite et à gauche, mais la seule chose que je vous demande c'est vraiment de ne pas foncer tête baissée et de faire des recherches approfondies là-dessus avant de vous lancer dans le BTS. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end, puisque là on est déjà samedi. Donc j'espère que vous allez bien profiter de votre week-end, et puis moi je vous retrouve lundi pour la séance de fitness. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!